BFM TV, le Déj Week-end. Ronald Guintrange. 14h quasiment à la seconde près. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite du Déj Week-end. Dernière heure que nous allons débuter évidemment avec Fanny Lechschneider. Bonjour Fanny, essentielle de l'actualité de ce samedi. On débute avec les suites de cette agression au couteau d'une joggeuse. C'était la semaine dernière à Vergès, près de Nîmes, dans le Gard. Un suspect a été interpellé hier soir. Il est actuellement en garde à vue. Une garde à vue qui doit prendre fin demain après-midi. Une enquête de flagrance pour tentative d'homicide avait été ouverte et confiée à la section de recherche de Nîmes. Au Proche-Orient, cette situation avec près de 15 mois de guerre plus tard, un accord de trêve enfin trouvé entre Israël et le Hamas. Le cessez-le-feu entrera en vigueur, on le sait désormais, à 7h30 heure française demain. C'est l'annonce faite par le ministère des Affaires étrangères du Qatar, l'un des pays médiateurs. L'accord qui prévoit, dans une première phase de 6 semaines, un échange entre 33 otages retenus à Gaza et 737 prisonniers palestiniens, eux, en Israël. Un répit entre le Hamas et Israël, mais Jérusalem qui reste sous la menace d'autres alliés de l'axe de la résistance. Des sirènes ont retenti en effet ce matin et des explosions ont été entendues au-dessus de la capitale et dans le centre du pays. Des projectiles tirés depuis le Yémen par les rebelles Houthis qui visaient Israël depuis le début du conflit et qui déclarent agir, je cite, en solidarité avec les Palestiniens. L'actualité à l'étranger, c'est également en Ukraine. Près de 3 ans après le début de la guerre, les bombardements ont de nouveau fait des victimes à Kiev, la capitale. 3 morts et 3 blessés. C'est en effet le bilan de ce dernier bilan donc actualisé. Une attaque de missiles balistiques russes sur la capitale ukrainienne ce matin. Une frappe jugée odieuse par les autorités de Kiev, mais que Moscou, elle, qualifie de représailles à l'utilisation par l'Ukraine de ces fameux missiles américains, les attaques MS. La population de Kiev qui reste la cible de drones, de missiles russes, mais qui est généralement protégée par un système de défense antiaérienne. Une autre frappe a, elle, fait la nuit dernière 10 blessés du côté de Zaporijjia, dans l'est du pays. La santé et la grippe, qui n'avaient pas fait autant de morts depuis 2020. Santé publique France annonce en effet 7,3% de décès la semaine dernière liés à la grippe. Cela correspond à 611 personnes décédées. Résultat, les hôpitaux sont sous tension. Ce sont plus de 14 600 malades de la grippe qui ont été accueillis dans les services d'urgence. Les plus de 65 ans sont quasi totalement concernés par ces décès. Et il est encore temps de se faire vacciner. Le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Direction les États-Unis, ce sera à vivre sur BFM TV. Nous sommes 2 jours avant l'investiture de Donald Trump et le réseau social TikTok va probablement fermer. Interdiction prévue dès demain à la faveur d'une décision de la Cour suprême qui confirme une loi qui avait été adoptée en mars dernier par le Congrès au nom de la sécurité nationale et qui pointait notamment du doigt le risque d'espionnage de la Chine. Seule issue judiciaire possible pour la plateforme sociale aux 170 millions d'utilisateurs, eh bien ce serait une vente de la plateforme chinoise d'ici demain. Mais le patron de TikTok, vous allez l'entendre, compte lui sur le soutien politique d'un Donald Trump beaucoup plus permissif avec les géants de la tech par rapport à son premier mandat. Au nom de toute l'équipe de TikTok et de tous nos utilisateurs à travers le pays, je tiens à remercier le président Trump pour son engagement à nos côtés afin de trouver une solution qui permette à TikTok de rester disponible aux États-Unis. Il s'agit d'une position forte pour le premier amendement et contre la censure arbitraire. Comme nous l'avons dit, TikTok est un endroit où les gens peuvent créer une communication, découvrir leur centre d'intérêt et s'exprimer, y compris pour plus de 7 millions d'entreprises américaines qui gagnent leur vie et acquièrent de nouveaux clients grâce à notre plateforme. Terminé, Fanny, un mot de la météo. Forte pluie en Corse attendue dans la soirée. Oui, conséquence des vigilances pluie-inondation qui seront déclanchées à partir de 20h pour la Corse du Sud et 22h pour la Haute-Corse. En cause, cette dépression Gabri qui provoquera de très fortes pluies toute cet après-midi sur les façades sud et est de l'île et qui se renforceront encore dans la nuit. La situation devrait s'améliorer quant à elle dimanche après-midi. Merci beaucoup Fanny pour l'essentiel de l'information. Vous serez de nouveau à l'antenne avec Samy Sfaxi pour l'après-info. Ce sera à